Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez, suivez-moi. Mathilde. T'as quel âge? Alors j'ai 53 ans. Je ne suis plus toute jeune donc. Alors, je suis depuis 2 ans, je suis rédactrice freelance, plus spécialement pour les articles de jardin, parce que j'aime beaucoup, j'ai un potager, j'aime beaucoup la nature, donc je fais des sujets de jardin, un petit peu de mode, et pas mal de déco aussi, de maison. Et en fait, j'ai quitté mon travail, je suis restée pendant très très longtemps au journal Vogue Paris, où j'ai travaillé à la rédaction et où j'étais journaliste. Et donc depuis, j'ai changé de vie pour venir vivre à la campagne et maintenant je suis rédactrice freelance. Alors voilà, là on est dans la cuisine de la famille, c'est une maison de famille. Donc il y a des décos un petit peu différentes. Donc là c'est un meuble de famille qui avait été acheté par mon grand-père, où on stocke toutes les affaires. Donc voilà, le plus beau meuble de la cuisine, qui est sculpté entièrement, qui est toujours très utile et que mon grand-père avait acheté. Mon grand-père adorait les anciens meubles et donc il allait très souvent à Drouot dans les années 30 ou 40. Donc c'est un bel, beau vieux meuble français. Un deuxième truc que j'adore dans la cuisine, qui me touche beaucoup, c'est les petites céramiques murales de ma maman. Ma maman était norvégienne, elle vient de Norvège, et donc quand elle s'est mariée, elle a ramené quelques objets de Norvège, et donc ces petites céramiques de style complètement scandinave et qui datent des années 60. Donc là, encore une petite curiosité qui est assez drôle. En fait, ça, c'est pareil, mon grand-père qui avait acheté, c'est un ancien chauffe-bain. Et en France, quand les gens n'avaient pas encore l'eau courante, en fait, ils remplissaient cet objet de charbon brûlant, de feu de charbon brûlant, et ils le mettaient dans la baignoire, et comme ça chauffait l'eau du bain. Et donc, maintenant, on l'a mis là en décoration, mais avant, il servait en fait. Et ça, c'est les plaisirs de la campagne, parce que j'ai une voisine très gentille qui a un énorme potager, et du coup, tous les jours ou presque, elle m'apporte des courgettes, les aubergines, du concombre, enfin tout ce qu'il faut. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut, des tomates, bon elles sont pas là mais il y en a. Et comme ça on a tout ce qu'il faut et on mange énormément de légumes tous les jours. Donc c'est bon. Voilà. C'est vraiment la pièce où toute la famille se réunit quand on est tous ensemble. Donc là, il y a la grande table qui sert pour les grandes fêtes de famille, par exemple à Noël, où on se réunit tous. Là, il y a un petit coin, un petit canapé, un petit coin un peu cosy pour prendre le thé, par exemple. C'est là qu'on se met pour prendre le thé. Voilà, il y a de quoi, si on a envie de servir un petit verre, il y a tout ce qu'il faut. Et mon endroit préféré dans la pièce, et presque dans la maison entière, en fait, c'est ce poêle. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, et donc est un poêle en faïence qui date des origines de la maison. Donc je pense qu'il a au moins 200 ou 300 ans, et il est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Alors ça, c'est un de mes meubles préférés, c'est un buffet art déco, je pense qu'il doit dater des années 20 ou 30, que vraiment, limite, je le prendrais chez moi dans mon appartement à Paris. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est encore un tableau que mon grand-père avait choisi, très 18e bien sûr, mais par contre, je ne sais pas quel peintre c'était, je ne sais pas s'il était connu ou pas. Et ça, c'est encore des petits achats de mon grand-père. Il avait acheté une petite collection. C'était des petites cloches qu'on utilisait dans le temps pour appeler la bonne. Voilà, donc on les a gardées un peu comme... c'est des souvenirs du temps passé en fait. Donc voilà, maintenant on est dans le deuxième salon, qui est le salon d'hiver, puisqu'il y a une cheminée, que je vais vous montrer cette pièce.
Et donc, voilà la fameuse cheminée, donc, qui nous sert bien sûr beaucoup en hiver. Donc on passe notre vie à boire du thé ou du café dans les canapés avec un bon feu de cheminée et bah, c'est le bonheur. Et là, les petits trésors, donc ça c'est que j'adore, c'est en osier, c'est vintage et ce sont des petits objets pour faire des pique-niques chics. Donc ça, c'est le thermos de café ou de thé. Et ça, un petit objet que j'adore, c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, quand on veut se boire un petit cocktail en pique-nique, on prend ce petit objet, on met de la glace dedans et ça garde la glace au frais. Voilà, je l'aime beaucoup. Et ben en fait, tous les objets que j'aime, je les ai rassemblés sur ce dessus de cheminée. Donc par exemple, ça j'avais acheté ça chez Merci, la boutique Merci à Paris. Et c'est juste une boîte d'allumettes, mais je la trouve vraiment super jolie. Et donc c'est cette boîte d'allumettes qui sert à allumer le feu. Là, j'ai toute ma collection. Donc quand je travaillais au Vogue, et ben bien sûr, on utilisait énormément de bougies diptyques et plus spécialement le parfum figuier qui était très à la mode. Et du coup, j'en ai gardé quelques-unes et je les ai mis en déco parce que je trouve qu'elles ont un très très joli design. Et un autre truc que j'adore, c'est une petite chose mais que j'aime beaucoup, c'est une vieille carte postale où on voit John Lennon et David Bowie en train de discuter. Et bah, j'adore ces deux chanteurs, donc je trouve qu'elle trouve bien sa place sur cette cheminée. Donc ici, cette grande pièce, c'est la chambre de ma maman. Donc c'est son endroit quand elle vient ici. Ce que j'adore ici, c'est qu'en fait, il y a tout un ensemble de meubles coordonnés qui datent, qui sont des copies en fait de meubles du 18e. Donc c'est vraiment le style français très charmant. Et j'adore spécialement la petite coiffeuse. Et j'ai fait un peu ma déco quand même. Donc pareil, j'ai mis une jolie boîte La Durée. Et je trouvais ça joli parce que je trouve c'est un peu le même style en fait. C'est ce style un peu comme Fragonard, les peintres du 18e, le style français charmant. Et c'est un style que j'adore. Voilà. Et donc là, le lit de ma maman. Et plus tard, si vous voulez, on pourra voir la salle de bain. Donc là, c'est la petite salle de bain. Et je suis très fière de moi parce que moi qui suis pas du tout bricoleuse, et ben c'est moi qui ai repeint. J'ai choisi un beige et c'est moi qui ai repeint tous les meubles. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai choisi ce joli tapis et ça, ce petit rideau de bain que je trouve assez joli aussi. Donc ça aussi un super souvenir d'enfance. C'est une photo de mon grand-père Lucien, donc qui est mort quand moi j'avais 6 mois, donc je l'ai pas connu. Et en fait, c'est une photo qui a été prise juste après qu'il ait acheté la maison, donc il y a très longtemps. Et il adorait les vaches, donc on le voit très heureux dans son pré, en train de parler avec une vache. Ah ben, j'adore cette photo. Alors, ma grande marque préférée, c'est quand même Hermès. Ça reste Hermès parce que c'est tout ce que j'aime en fait, c'est-à-dire que c'est des pièces simples, classiques, confortables et de super qualité, et en plus quand même avec l'élégance et le style français. Je trouve que vraiment Hermès, ça, en une seule marque, on a tout ce que j'aime. Donc c'est vraiment ma marque. Alors, une de mes paires de chaussures favorites, c'est les sabots. Donc ça, c'est des sabots suédois, Kerstin Adolfsson, que j'adore, Kerstin Adolfsson. Et j'ai une petite anecdote assez amusante, c'est quand j'ai commencé à travailler pour Karine Roitfeld au Vogue Paris, je suis arrivée en sabots et Karine m'a dit « mais c'est la première fois de ma vie que j'ai une assistante qui vient au bureau avec des sabots ». Et donc après, tout le monde m'appelait Madame Sabot au bureau à Vogue. Voilà. Alors cette petite pochette Givenchy, je l'aime beaucoup, déjà parce qu'elle est assez simple et surtout j'adore cette couleur jaune. Et je trouve que ça va très bien, par exemple avec cette chemise, ça fait toujours des jolis contrastes de couleurs en fait. Moi comme je suis habillée souvent avec des couleurs unies et simples et plutôt foncées, le contraste est souvent assez joli. Et en fait ça c'est une des petites pochettes que j'ai eues comme cadeau quand je travaillais au Vogue à la rédaction. Donc on était assez gâtés et c'est l'attaché de presse qui me l'avait envoyée il y a assez longtemps quand même, il y a une dizaine d'années. Donc c'est une pochette vintage.
Ah bah c'est plutôt pour le soir. C'est quand je mets un joli chemisier, souvent en jean, mais c'est quand j'ai envie d'être un petit peu habillée, un peu chic. Je trouve juste de rajouter la pochette, tout de suite ça habille bien. Alors, je porte un foulard Hermès, vintage, toujours. Et en fait, j'aime bien, de temps en temps, ça me fait un look un petit peu inspiration Jackie Kennedy dans les années 70. Et je trouve que ça fait un peu, surtout en été, je le porte un petit peu inspiration années 70. Et comme ça, j'ai l'impression d'être une belle Jackie Kennedy. En fait, j'ai très longtemps habité à Paris. Et j'adorais ça quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais maintenant, je préfère 1000 fois vivre ici. J'ai un immense jardin, j'ai un potager, j'ai des chats, j'ai des animaux autour de moi. Et surtout, j'ai un calme que je trouve plus du tout à Paris. Donc franchement, ici, pour moi, c'est le paradis. Il fait chaud. Elles sont toutes là en fait. Allez filles, on va aller les voir. Ah ma grande. Oui, oui. Oula. Oui, il y a des mouches. Tu es beau garçon. Oui. Oui. Ah mon grand. Mais oui. Ça c'est le taureau en fait. Ça c'est un puits qui était là quand mon grand-père a acheté la maison, donc il est très ancien. Et en fait il y a encore de l'eau au fond, donc avant les gens puisaient de l'eau. Nous, comme on trouve ça très dangereux, on l'a couvert. Et du coup aujourd'hui il sert un petit peu de décoration. Donc j'ai mis des lanternes, j'ai mis des bougies, j'ai mis de la nourriture pour les oiseaux et j'ai mis en décoration un petit lapin en ciment que j'adore. Donc c'est vraiment le lieu kawaii du jardin. Donc là, on est dans l'endroit du jardin qui a beaucoup d'ombre avec ce sapin. Et du coup, c'est à l'endroit où on fait toutes les grandes fêtes de famille, les garden parties avec les amis. On met une immense table là. On s'installe comme ça, tous à l'ombre. Et c'est top, c'est merveilleux. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie à ma campagne, je fais des tonnes de photos et vous pouvez les retrouver sur mon Instagram par là. Bye bye. Sayonara. À bientôt.